Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. En ce jeudi de la 5e semaine de Pâques, nous sommes rassemblés, toujours dans l'hospitalité des sœurs des filles de Marie et de la chapelle de Saint-Joseph. Et aujourd'hui, nous sommes invités particulièrement à célébrer, à faire mémoire d'un apôtre. Un apôtre qui a un rôle particulier, il s'agit de Saint Matthias. On va l'évoquer tout à l'heure. Saint Matthias, c'est celui qui a remplacé le traître Judas, nous dit l'Écriture, nous dit le Nouveau Testament. Oui, il y a un qui n'a pas su remplir ce à quoi il était appelé, le Seigneur l'avait appelé. Eh bien, le travail continue, l'appel continue, le Seigneur continue de choisir et de nous inviter à prendre la relève et à continuer jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nous, depuis 2000 ans. Alors nous sommes donc en communion avec tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui ont été appelés, choisis, mis là où ils sont pour porter du fruit, et de même que nous sommes appelés aujourd'hui, nous, les apôtres que le Seigneur appelle, chacun à notre manière, surtout en ce temps d'épreuve, comme c'était le cas dans les premières années de l'Église. Et aujourd'hui, nous prions, bien sûr, en communion aussi avec tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Je pense en particulier à Silvio, l'oncle de l'une des religieuses ici qui est décédée, aussi à Madame France Randonnière à La Réunion qui est aussi décédée et dont le souvenir est très lié à une famille de la paroisse qui ont demandé de prier pour elle. Et puis nous prions aussi pour mon ami Yves, pour son épouse Lynn, et aussi pour quelqu'un qui m'est très cher, le Père Terry. Ce sont ces trois personnes qui, à un moment donné de l'histoire, de notre histoire d'Église, m'a rencontré pour me permettre de vivre quelque chose de très intense et de le communiquer à l'île Maurice sous la forme de Mary Jane Carter. Nous penserons à lui qui vit avec sa famille des moments très difficiles en ce moment au point de vue santé. Et puis nous prierons aussi, bien sûr, avec tous ceux et toutes celles qui ont répondu présents à l'invitation du pape aujourd'hui, à l'invitation du pape et aussi de l'imam, ce grand imam égyptien Al-Azhar, dont l'intuition a fondé un institut de fraternité pour inviter toutes les religions à se retrouver dans les grands moments. Et aujourd'hui, toutes les religions ont été invitées à une journée de prière, une journée de jeûne, une journée de compassion, de miséricorde, de partage. Et j'espère que mes sœurs, vous avez pu aussi participer à cet événement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la paroisse qui l'ont fait. Moi-même, j'étais très heureux de pouvoir le faire, m'associer à ce temps de jeûne, de prière et de partage. Et disons que la forme de prière, elle est là ce soir, avec dans cette Eucharistie, nous venons rendre grâce pour cet événement extraordinaire. C'est un jour de jeûne habituel pour tous nos frères musulmans qui sont plongés dans le ramadan, mais nous sommes associés à l'invitation du pape. Nous nous sommes associés à eux et avec toutes les autres cultures et les autres religions pour fraternellement nous inviter mutuellement à ce temps de prière, de jeûne et de partage. Je crois que c'est un grand moment. Encore une fois, ce temps d'épreuve nous invite à cette grande redécouverte de ce que c'est que la fraternité, de ce que c'est que l'humanité, que peut-être avant nous avions un petit peu oublié. Alors, un grand moment de fraternité, c'est aussi quand nous sommes rassemblés autour de cet autel pour prier le Seigneur. Reconnaissons-nous pécheurs et vulnérables devant lui, qui a toujours besoin de nous et qui veut faire son Église et qui veut continuer de nous rassembler solidairement dans son amour. Christ
nous pardonnes nos péchés, qui nous conduisent à la vie éternelle. En ce jour de fête, avec les apôtres qui ont su rendre gloire à Dieu, nous chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire au Christ notre frère qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit d'amour qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions encore et bénissons Dieu notre Père. Père très bon qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres après la trahison de Judas, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus que tu choisis pour faire partie de cette bonne nouvelle que nous annonçons avec Jésus-Christ, ton Fils, qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, versets 17, 20, 26. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé de près de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lesquels des deux tu as choisi pour qu'ils prennent dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre deux et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Et nous allons maintenant
psalmodier, le psaume 112. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est semblable, Seigneur notre Dieu, lui siège là-haut, mais il abaisse son regard vers les ciels et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Gloire Et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux-là qui écoutent la parole, heureux ceux-là qui la gardent pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Moi, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette méditation, jour après jour, depuis toutes ces semaines de Pâques, et qui nous entraîne tout doucement vers la fête de la Pentecôte, que nous allons célébrer dans quelques jours, est une occasion pour nous de revenir sans cesse sur cette histoire de l'Église, cette longue chaîne de témoignages
d'apôtres, de responsables, de missionnaires qui ont fait vivre l'Église depuis 2000 ans. Avec des hauts, avec des bas, comme je vous disais déjà depuis quelques jours, avec une histoire riche et aussi une histoire lourde, douloureuse, pénible. Et là, nous sommes là aujourd'hui en train de continuer notre méditation sur ce parcours. Et nous nous arrêtons un moment sur le choix que le Seigneur fait des personnes qu'il appelle à continuer cette chaîne. Étonnant, étonnant. Il le dit d'ailleurs dans cet évangile qui nous est proposé aujourd'hui, hein, l'évangile de Saint Jean. Ce n'est pas vous qui me choisissez, c'est moi qui vous choisis et qui vous met à cette place afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. C'est moi qui vous choisis et qui vous met à cette place. Alors ça peut paraître un petit peu dictatorial, je t'ai mis là, je tire un peu les ficelles, mais il semblerait que non, puisque Judas était choisi comme les autres. Et que le Seigneur pouvait dire à chacun d'entre eux, je ne vous appelle pas serviteur, je t'appelle ami. Quand je t'ai choisi, je t'appelle mon ami. Parce que tout ce que je sais, je ne l'ai pas gardé pour moi. Tout ce que j'ai reçu de mon Père, tout, je n'ai rien gardé. Vous savez, très souvent on nous dit que le contrôle de l'information permet de gérer le pouvoir. Plus on contrôle l'information, plus on filtre l'information, plus on abarre sur les autres. Eh bien, le Seigneur semble vouloir nous dire, non, moi je n'ai rien. Tout ce que j'ai reçu, je l'ai partagé. Je ne vous appelle plus serviteur, alors qu'il a dit, vous êtes le premier des serviteurs, c'est lui. Mais en même temps, des serviteurs qui sont appelés à être des amis, qui sont dans la confidence. Nous savons à quel point l'amitié, c'est quelque chose d'indispensable, de nécessaire, et aussi à quel point il y a un prix à payer pour l'amitié. Et à quel point l'amitié peut être le lieu des grands enthousiasmes, des grandes forces de confirmation. L'amitié peut nous confirmer dans notre identité. Le regard d'un ami sur nous peut nous amener à mieux nous connaître, à avoir un regard plus positif sur nous-mêmes, le regard de cet ami. Parce que très souvent, nous ne sommes pas de bons amis pour nous-mêmes. Il n'y a qu'à voir comment nous nous traitons très souvent. L'opinion que nous avons de nous-mêmes. Alors, je sais que j'avais un ami qui me disait toujours, quand il m'écrivait, il me disait, commencez chaque nouvelle journée, sois un bon ami pour toi-même, sois un bon compagnon pour toi-même. Et parfois, vous vous levez le matin, vous regardez dans la glace et vous vous dites, avec qui je vais passer les 24 heures prochaines? Avec qui? Personne d'autre qu'avec moi-même. Est-ce que tu es un bon ami pour toi-même? Donc, le Seigneur veut être notre ami. Il nous dit, je vous appelle mes amis. La manière dont il nous regarde, d'ailleurs, on le voit à travers l'Évangile, tous ceux qu'il rencontre, ceux qui ont eu l'impression d'être rejetés par l'histoire de leur vie, de leur parcours religieux, culturel, ils sont souvent mis de côté et le Seigneur est arrivé, les a regardés d'une autre manière. Et nous avons beaucoup dans l'Évangile de ces regards qui transforment et qui appellent et qui attirent et qui les met là où ils sont. Je pense à Saint Matthieu, je pense à Zachée, à tout cela. Et puis bien sûr, il y a aussi Judas, qui vient nous rappeler que ce choix que le Seigneur fait, c'est un choix qui nous laisse libres. Alors aujourd'hui, le Seigneur appelle chacun de nous. Nous devons nous rappeler que chacun de nous est appelé à être son ami. C'est lui qui nous dit, c'est moi qui t'ai choisi. Quoi que tu fasses, je suis venu vers toi le premier. J'ai voulu que tu sois mon ami. Est-ce que tu veux être mon ami? Le Seigneur nous pose la question à chacun d'entre nous ce soir. Est-ce que tu veux être mon ami? Qu'allons-nous répondre? Nous avons plusieurs types de réponses. Et ce qui m'avait frappé aussi, ce que j'ai retenu, c'est que dans ce récit de Saint Jean, lorsque Judas s'en va, et que le Seigneur lui dit, fais ce que tu as à faire, et lorsqu'il le retrouve au jardin de Gethsémani, et que Judas vient comme signe de sa trahison pour l'embrasser, geste amical, transformé en geste de trahison, Jésus lui dit « mon ami ». Jésus continue de l'appeler « mon ami ». C'est par un baiser que tu trahis. Mon ami. Il continue de l'appeler « mon ami ».
Nous savons, nous, comment nous faisons, nous, quand un ami nous a trahis, ce qui nous arrive, ce que nous pensons, ce que nous pouvons dire et faire. Eh bien, c'est ça qui est étonnant. Cette manière qu'a le Seigneur de nous appeler, de nous choisir. Alors, nous avons chacun de nous un rôle, une tâche. Parce que vous voyez ce qui s'est passé, ce qui était très intéressant. La chaîne doit continuer, la mission doit continuer. Judas n'a pas été à la hauteur de cet appel. Eh bien, on a continué la mission, donc on appelle. On va désigner avec l'aide de l'Esprit Saint. Et c'est comme ça que désigner successivement la désignation, l'appel, l'interpellation arrive jusqu'à nous. Vous, dans votre vie consacrée, moi, dans mon sacerdoce, et puis tous ceux que le Seigneur appelle d'une manière ou d'une autre, dans la vie de tous les jours. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce temps de confinement a permis peut-être à des parents, à des enfants, baptisés, de redécouvrir ce sens d'un appel. Le jour de leur baptême, ils ont été appelés par le Seigneur, choisis par lui, pour entrer dans cette mission. Et nous savons que l'Église de Maurice aujourd'hui insiste beaucoup sur cet appel à être disciples missionnaires, de par notre baptême. Chacun de nous, par notre baptême. Quand le Seigneur nous appelle, c'est jamais pour nous confiner dans une espèce de sécurité, de zone de cocon de protection, mais au contraire, il nous appelle pour nous envoyer. Je vous ai mis là pour que vous portiez du fruit. Ne l'oublions jamais. C'est jamais appelé pour notre plaisir personnel, parce que ça, c'est un danger. Moi, je connais beaucoup de gens qui se sont appelés, mais qui n'arrêtent pas, qui n'en finissent pas de se former, de s'améliorer, de session en session, de retraite en retraite, en espérant qu'un jour ils seront prêts pour aller vers les autres, alors qu'ils ont été appelés. Et c'est en allant vers les autres, comme le font les apôtres après la Pentecôte, c'est en allant vers les autres qu'ils vont découvrir l'impact de leur parole, l'impact de leur témoignage, et qu'ils vont être confirmés dans leur témoignage. Nous allons le voir dans quelques jours avec la fête de la Pentecôte. Mais toujours est-il que cette fête de Saint-Matthias nous rappelle ce rôle, cette mission d'apôtre qui nous a été confiée tout ce temps que nous sommes ici. Et cet appel qui va être renouvelé dans un instant avec la consécration du pain et du vin sur l'autel. Nous continuons ainsi, étape par étape, jour après jour, de rendre présent cet appel qui s'adresse à chacun de nous, comme ce soir. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Reçois, Père, l'offrande que ton Église te présente dans cette fête de Saint-Matthias, ton apôtre, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur pour continuer de répondre à l'appel que tu nous adresses, à la mission que tu nous confies, en Jésus-Christ ressuscité, qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Seigneur, il est juste, il est bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Et c'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire.
s'inclinent que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter tous ensemble et d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oui, Père très bon, tu es saint, tu peux sanctifier toutes choses, c'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe emplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe, tous ceux et celles que j'ai nommés en commençant cette Eucharistie. Et nous te prions aussi pour tous ceux qui ont été solidaires de ce temps de prière, de jeûne et de partage. Tous ceux qui ont continué leur combat aux premières lignes face à l'épidémie. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les morts de la pandémie, les morts de nos familles, tous ceux qui meurent aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Matthias, avec les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les fils et les filles bien-aimés d'un même Père, choisis par le Seigneur, rassemblés autour de la table de l'Eucharistie, dans un même esprit, avec les paroles mêmes de sa prière, ensemble nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire dans l'Église, de cette paix que nous n'avons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promis. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir, rassemblés autour de cet autel, lui qui nous appelle ses amis. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les Églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées, en toi-même qui es mort et ressuscité, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
À cette étape de notre cérémonie, nous pensons particulièrement à tous ceux et toutes celles qui vivent les contraintes de ce confinement et qui peuvent participer sacramentellement à ce partage du pain et du vin. Avec eux et pour eux, nous prions ensemble. Seigneur, en communion avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Oui, Seigneur, mon cœur te désire ardemment. Alors viens en moi, viens maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Viens ouvrir le tombeau.
À l'invitation de notre évêque, qu'il adresse à tout le diocèse de Port-Louis, et très particulièrement en communion ce soir avec l'Église qui est à l'île Maurice et tous ceux et toutes celles qui, à travers le monde, ont répondu à l'invitation du pape et de tous ceux qui soulignent cette fraternité humaine, universelle, dans la prière et le partage, tous ceux qui ont vécu ce temps d'invitation aux jeunes à la prière et au partage. Nous redisons ce soir les paroles de cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets, qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les familles et leurs malades. Le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques, les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres, le cri de la terre et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. À la fin de cette célébration, avant de nous séparer,
Rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, ne cesse pas de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints, des apôtres, cet héritage que nous promet Jésus-Christ, ton Fils, lui qui nous choisit et qui nous a rassemblés ce soir autour de cet autel, qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, mes sœurs, nous arrivons à la fin de notre célébration. Donnons-nous rendez-vous demain à la même heure, à 17h, pour la célébration du vendredi de la 5e semaine de Pâques. Bonsoir à vous toutes et à demain. Bonsoir.